Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Mais là, les deux sont éteints d'un coup. Et c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un truc. Salut. Bonjour les amis, bienvenue sur... Salut les amigos, vous n'êtes pas seuls ce soir. Aujourd'hui, on est en compagnie de Indiana Fraise. C'est un homme incroyable. Salut les amigos. Alors vous pouvez voir son accoutrement Indiana Jones, c'est son truc. Il a un module qu'il a fabriqué, il met dans des puits, il filme. J'ai un petit module avec des caméras que j'envoie dans des puits abandonnés. J'essaie de trouver ce qu'il y a au fond, de voir un petit peu découvrir tous ces univers cachés. Moi j'aime bien mettre des caméras dans les endroits où on peut pas aller habituellement. Mais ça rejoint un petit peu ce que font les Arcanum Explo, parce que j'avoue que on s'est rencontrés, on a plein de trucs en commun en fait, et notamment le petit robot qui ressemble un peu à mon module pour les puits, mais là c'est encore plus élaboré. Donc vraiment je suis ravi d'être avec eux ce soir parce que voilà, ça fait un moment qu'on voulait le faire et là ça nous promet une soirée assez incroyable à mon avis. Donc là il est quelle heure? Il est 21h40, on est vers Agen, oui. Les amis. Et juste là derrière. Derrière mon doigt, il y a un endroit de fou. Qui a failli me tuer. On est là pourquoi? Une enquête paranormale. On a pris avec nous Ranger. On va essayer de trouver des petits trucs particulièrement excitants dans ce château. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Arcanum Explo. Passionné par les explorations, chargé d'histoire, le fait de parcourir 700 km ne nous fait pas peur, si cela nous permet de découvrir des lieux incroyables. Même si cela veut dire aller de Grenoble à Agen en une seule nuit. Alors quand le célébrissime Indiana Fraise nous a parlé d'un château extraordinaire qui abriterait selon lui encore ses anciens occupants, il ne nous aura pas fallu plus d'une demi-seconde pour prendre la voiture en direction d'une enquête paranormale. Nous n'avons pas pour prétention d'exceller dans le domaine du paranormal. Cette enquête est simplement celle de passionnés d'exploration, de légendes et de mystères. Les images que vous allez visionner ont été montées sans aucun trucage. Depuis l'Antiquité, l'être humain s'interroge sur la vie après la mort et la survivance de l'esprit au-delà de l'enveloppe charnelle. J'aimerais que vous apportiez la preuve de ce qu'on ressent, ce qu'on vit, tout simplement pour que même nous, on soit fixés sur ce que c'est. Ces interrogations ont donné lieu à des questions sur le paranormal et ces lieux qui seraient toujours habités par leurs défunts occupants. Il est vrai qu'il est simple de prendre une caméra dans un lieu abandonné et de poser des questions en espérant des réponses. Pour communiquer avec nous, nous avons cet appareil. Mais le plus souvent, les esprits ne se manifestent pas lorsque la caméra tourne ou brouille les appareils électroniques. Avec Val, on s'est posé la question de savoir comment faire autrement. Comment réaliser une exploration dans des lieux empreints de paranormal avec un procédé différent. Notre concept est ainsi né. Créer un robot explorateur qui pourrait découvrir les lieux de manière détachée, avec une vision différente de celle de l'homme. Il a ainsi fallu le créer de sur mesure pour qu'il puisse correspondre à nos besoins et aspirations et explorer des lieux inédits. Comment tu penses qu'on peut faire du coup, Nico? Moi je pense qu'on va... Alors la première fois que je suis venu ici, je suis passé... J'ai fait le tour en fait, je suis allé beaucoup plus loin, mais je pense qu'il y a moyen d'accéder peut-être sous le château par les bois qu'on voit là. En fait on est beaucoup plus près. Du coup c'est quoi? On va crapahuter? Ça va être compliqué? Ça va aller, on est équipé, on est entraîné surtout. Les amis, on est très entraînés. Et d'ailleurs là on est avec le best du best.
Ça va, mon Val? À l'orée de ces champs se dresse un château époustouflant, plongeant ses visiteurs dans un véritable conte de fées. La splendeur de cet édifice, témoin des siècles passés, est saisissante à tel point qu'il semble inconcevable un tel état d'abandon au cœur de la nature. Au mépris des hommes, ce château semble défier le temps qui passe, conservant une aura et un éclat qui traverseront les siècles à venir. Il est 22h14, il est temps pour nous de rentrer dans ce château et de commencer l'enquête paranormale. Ça va être trop énorme. Je pense qu'il va y avoir des fantômes, Alex. On verra bien. En tout cas, c'est très excitant. Et ça fait très longtemps qu'on espérait faire une petite exploration ou une enquête paranormale dans un château, et de nuit, surtout de nuit. Ça fait un petit moment, effectivement. Et là, ça s'y prête bien. En plus, avec Indiana Fraise, je pense que ça peut donner quelque chose de génial. On est pas mal, on est pas mal. On va déployer Ranger, on est tout équipé. Et on avance, hein. On fait notre petit bout de chemin. C'est vraiment ça va, Val? Ça va, ça va. Yeah, Nico. Je suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Je suis passé, mais t'as tout juste. C'est Val, t'es prêt? Ça va, c'est parti. C'est très étroit, effectivement, ouais. On rentre à peine. Personne m'embête, hein. On était bloqué par une commode. On va rentrer un petit peu. Donc là, on a accès par une aile complètement libre. On va s'occuper. C'est une tour. Oh, déjà, il pleut beaucoup à l'extérieur. Chut. C'est quoi? C'est la pluie. Vous allez être ferme. Ah, ça stresse. Les amis, à peine rentrés, on flippe déjà parce qu'on entend des gouttes goûter. Et le toit est dans un état. Il faut se méfier parce qu'il y a des endroits ça peut s'effondrer. Faut vraiment qu'on fasse attention. Juste en dessous là, juste à nos côtés, il y a une table Ouija qui a été improvisée, mais ça reste quand même une table Ouija. On va poser cette caméra là avec cette petite lampe. On va la laisser pendant qu'on continue l'exploration. On va poser un peu des caméras un peu partout et ensuite à partir de là, on va commencer l'enquête avec donc le K2, avec Ranger. On va faire ça en plusieurs étapes. On va commencer déjà avec cette petite table Ouija improvisée. Donc on a mis la Spirit Box à côté de cette table Ouija qui a été improvisée. Déjà en fait c'est ce côté-là en fait d'avoir vu une table Ouija, de faire ça, c'est qu'il y a quelque chose en fait. Ils sont déjà une gênance. Oui, on fait pas ça comme ça, on fait pas, on n'improvise pas. En plus ils ont laissé les bougies à Elle a regarder. été utilisée plutôt intensément ou assez longuement. Exactement. Nous tout ce qu'on espère, c'est qu'ils ont vraiment fait les choses comme il faut, parce que vous savez très bien, si on quitte une table Ouija sans faire ce qu'il faut, on laisse sortir un esprit. C'est ce qui se dit. À chaque fois qu'on a laissé une caméra, ce type-là, se sont éteintes toutes seules alors qu'il y avait la carte SD remplie et la batterie remplie. À chaque fois, ça n'a pas manqué. Donc on verra bien. C'est surtout là, c'est que regardez, je vous explique ce qui va se passer. Dès que je m'approche, vous voyez? Donc dès qu'il y a quelque chose, une présence ou quoi, ça s'excite. Des ondes de n'importe quoi électromagnétique, ça c'est. Donc on verra bien et on va continuer dans ce dédale de pièces qui est totalement incroyable. L'ambiance change totalement. Il y a toujours ce côté en fait, vous savez, quand on fait une exploration de nuit, là c'est exploration enquête paranormale. Quand on voit ces couloirs là,
Ça donne vraiment la chair de poule à chaque fois. Il y a un dédale de pièces qui est assez impressionnant. Et de voir ces longs couloirs comme ça là. Et d'imaginer qu'il puisse y avoir une silhouette rose. Ça monte la pression. J'aime trop ça. Jamais on va visiter. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir d'abord le coin. Ouais. Là où j'ai fait mourir. Sur le coup, j'ai pensé en plus très vite après que ces esprits du lieu qui m'ont demandé de quitter l'endroit. Vous en tombez? Je sais pas. Ça m'a traversé l'esprit. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on va vérifier ce soir, mais c'est complètement pourri. Attendez les amis. Je regarde la caméra comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre le pod. Ah bon? J'ai entendu le pod en bas. Mais non. J'ai entendu un bruit. J'ai cru entendre le pod s'accéder en bas. Ça fait quoi? Ça a sonné. On a la caméra qui a filmé. On va aller voir. Il faut vraiment qu'on soit plus attentif. En fait, Ouais, on est en mode explo là. Ouais, mais oui, mais c'est pour ça. À ce moment-là, Val pense avoir discerné un son provenant du pod. Cette exploration est si incroyable et ce lieu si enchanteur avec ces pièces où le temps semble s'être arrêté conservant la splendeur d'antan que nous sommes très peu attentifs au bruit qui nous entoure. Désormais imprégnés des lieux, il nous faut nous concentrer sur l'ambiance paranormale qui semble régner ici. Les amis, Val vient d'entendre en fait le pad qu'on a mis en dessous. Il vient d'entendre le bruit, mais on a mis la caméra, donc on pourra s'en assurer pendant le débriefing, voir si ce qu'il a entendu est bien ça. À savoir que lorsqu'on est en exploration ou en enquête paranormale, on pense ou entend, en fait, on imagine des trucs de ouf. Le cerveau il travaille vraiment à 100 à l'heure, quoi. C'est un truc de dingue. Il y a une espèce de calme, mais qui est ce bruit de goutte qui est. Ouais, qui casse cette accalmie et ça te prend là, en fait. C'est vraiment curieux. J'ai entendu un bruit du spec. C'était loin donc. Savoir qu'on est dans le cas de figure où ce château est très ancien et a été rénové il y a peu, puis ensuite a été abandonné pour on ne sait quelle raison encore une fois. Je peux le guide parce que je suis déjà venu. C'est impressionnant. Ça m'aurait fermé un peu. Tout ce... des garde-manger ou je sais pas, tout ça. On dirait presque une pièce un peu secrète, tu sais. Un peu secrète, un peu bibliothèque secrète, je sais pas ce qu'il y avait dans cette placard. C'est vrai. Il y avait de la drogue. Il y a plein de souris en tout cas. Faut orienter les amis. On est en train de régler un problème de caméra et il y a 2 bruits successifs qui se sont fait entendre. Alors c'est un vieux château, il y a de l'eau qui coule partout. Il y a quelqu'un avec nous? Il est temps qu'on se présente, non, parce qu'on déambule et tant pis on n'a pas vraiment commencé, mais il y a déjà des petits trucs qui se produisent. Ouais. J'ai déjà eu la caméra qui vient de s'éteindre toute seule, alors je venais de l'actionner. Ouais. Et ça arrive souvent quand il y a Des manifestations. des manifestations. En vrai, en préambule, l'idée c'était de poser des caméras dans des pièces où on sentait qu'il y avait quelque chose. Mais là, ça fait déjà 2 fois qu'on entend des bruits. La caméra vient de s'éteindre, alors on sait très bien ce que ça veut dire quand la caméra s'éteint toute seule, alors qu'il y a de la batterie, il y a tout ce qu'il faut. On s'attend que ça sent pas très bon. Je pense, Nico, Val, qu'on va se présenter. Mais c'est parce qu'en fait, on avait vraiment prévu effectivement de faire le tour, de poser des caméras et de commencer l'enquête après. Le problème, ça fait déjà, je sais pas, une demi-heure, 20 minutes qu'on déambule dans le lieu, on ne s'est pas présenté et c'est pas très correct. Et c'est vrai que par rapport aux présences du lieu, la moindre des choses, c'est de se présenter, c'est toujours ce qu'on fait.
quand on commence une enquête, ce genre d'investigation. Bonsoir. Alors, nous venons en amis, nous ne vous voulons absolument aucun mal, nous sommes juste des visiteurs. Il y a des problèmes de caméra. Et donc nous venons juste vous rencontrer, échanger avec vous, tenter de communiquer, d'échanger, si tant est que vous êtes toujours ici. S'il y a quelqu'un ici qui nous entend, c'est le moment de vous manifester. On va s'éloigner un petit peu. Avec ces problèmes de caméra. Alors faites un bruit. Si vous nous entendez. Alors il y a avec moi Val, il y a Alex dans la pièce d'à côté, et moi je m'appelle Nicolas. On sent comme des courants d'air. Oui, il y a des courants d'air qui traversent la pièce, c'est incroyable. Il y a un flux d'air froid qui arrive d'ici. Effectivement, oui. C'est ça, juste là. J'ai bien laissé une caméra par ici à cet étage. Ouais, il y a clairement un courant d'air là. Mais c'est pas que c'est normal parce que... Est-ce que ça passait par les fenêtres? Oui, c'est là, c'est l'extérieur en fait. D'accord. Vers ici. Alors, toujours attention au sol ici, c'est incroyable. Regarde. Il y a un pigeon juste là, le pauvre. Je me demande s'il vient pas de se faire dessus, ça m'en a peur. Il est bagué en plus. Donc on sait que nous ne sommes pas seuls ce soir. D'où peut-être le bruit que j'ai entendu tout à l'heure, on entend des bruits de Peut-être qu'il y a des oiseaux, il y a de l'eau. C'est bizarre quand même, un pigeon bagué comme ça. Est-ce qu'on tenterait de finir nos présentations? Ouais. Donc nous sommes Alex, Val et donc Nicolas, ici présents, et nous venons simplement vous rencontrer, communiquer avec vous. Si vous avez la chance de nous entendre, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à faire un bruit, à venir auprès de nous. On a des appareils qu'on n'a pas sortis d'ailleurs là. J'ai le K2, il est allumé. Voilà, ici. Alex a le K2, il va que je sorte le mien après. On est un peu pris de court par les événements, c'est tellement vaste que... J'avais laissé une caméra par là, moi. Nico pose une caméra ici. La caméra va prendre tout cet ensemble-là. Donc là, ça fait déjà 1, 2, 3, 4 caméras qui sont posées. Tu veux simplement, toi, Nico? Je sais pas, il y a le feu d'artifice, il y a la pluie qui tombe, il y a du vent dehors. Et il va falloir qu'on soit très calme bientôt pour laisser le lieu nous parler. Parce que là, on est trop agité en fait. Après avoir exploré un dédale de pièces, il est temps pour nous d'installer les caméras au sein de cette magnifique demeure. Nous les positionnons ainsi une à une au sein des endroits clés de ce château grandiose, afin de tout mettre en place pour le déroulement de notre soirée en ces lieux. Un plan de situation des caméras semble alors indispensable, afin que vous puissiez suivre l'enquête paranormale à nos côtés tout au long de cette soirée. On va pas tarder à commencer l'enquête, on va se mettre en place. Et l'atmosphère est quand même assez pesante, c'est trop bizarre. Il y a un dédale de pièces, c'est incroyable. C'est fou. Les appareils électroniques et la lampe là, je vais la couper. J'ai rien à côté de moi. Ok, ça va. On commence, même si on s'est déjà présenté, je pense qu'il est important qu'on se représente, qu'on explique pourquoi on est là, quelles sont nos intentions. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Alexandre, je suis en compagnie de Valentin et de Nicolas. Nous sommes là pour essayer de communiquer avec vous, s'il y a quelqu'un. Mais grâce à ça, pour pouvoir communiquer avec vous, parce qu'on sait que c'est très compliqué, on a des appareils électroniques. Donc là, actuellement dans mes mains et dans celle de Nicolas, nous avons un K2. C'est quoi cet appareil? Il permet en fait
à travers quelques ondes, si vous êtes à proximité, de pouvoir s'éclairer donc du vert au rouge le plus prégnant. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour vous ennuyer, pour vous nuire. Bien au contraire, nous sommes là pour vous poser des questions, pour essayer de conversationner avec vous, pour essayer d'échanger, de comprendre est-ce qu'il peut avoir une vie après la mort et pourquoi, si jamais c'est le cas, on est curieux. Donc on s'interroge beaucoup en fait sur la vie après la mort. C'est vraiment important pour nous que vous nous portez en fait, vous apportez des réponses à certaines questions. J'ai fait mon speech, je me suis présenté, on va commencer. Bonjour, y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Si oui, grâce à cet appareil encore une fois, vous pouvez communiquer ou nous avons sur la table où il y a une séance de Ouija, lorsque vous vous approchez, de pouvoir créer une espèce de petite onde, une petite sonde. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Sachant que vous pouvez faire du bruit, toquer à une porte, ouvrir une porte. N'importe quelle manifestation fera que nous savons que vous êtes là. Peu importe. Vous entendez ces coups de pluie qui n'arrêtent pas de couler dans la pièce à côté. Des infiltrations. S'il y a quelqu'un, avez-vous vécu ici? Encore une fois, pour communiquer avec nous, nous avons cet appareil-là où vous pouvez manifester votre présence avec n'importe quoi. Un coup comme ça, pour non. Un coup comme ça, pour oui. En tout cas, pour l'instant, le feu d'artifice s'est arrêté. C'est très calme. Très calme, à part les gouttes d'eau. C'est hyper calme. Je reprends. Je vous pose plein de questions. Mais si vous êtes là, manifestez-vous comme vous le sentez. Et si vous le pouvez. Si vous avez vécu ici, si vous connaissez ce lieu, si il vous a appartenu, faites-nous le savoir, manifestez-vous, faites un bruit, manifestez-vous d'une manière ou d'une autre. Nous sommes à l'écoute, profitez-en. Peu de gens viennent vous interpeller de la sorte, c'est le moment. Nous sommes des personnes respectueuses des lieux. Nous cherchons simplement à communiquer, à voir votre présence. N'hésitez pas à nous faire des signes. Pour essayer de se déplacer à notre endroit et retenter un truc. Oui, c'est ce qu'on va faire de toute façon. On va essayer de se déplacer. Sauter dans plus endroits du château pour voir si on a peut-être des lieux plus réceptifs que d'autres. Peut-être aller voir, je sais pas. Là, à gauche, là. Je suis à l'aise. Allez, on y va. Donc on se déplace. Chaque fois on se pose et qu'on fasse un Encore calme. une fois. En aucun cas nous voulons du mal. Nous sommes là dans le cadre de réponses à certaines questions que l'être humain se pose. Y a-t-il la vie après la mort? Et si c'est le cas, manifestez-vous s'il vous plaît, si vous le pouvez encore une fois, à travers des bruits, des coups,
on a des appareils, il y a un nombre incalculable de façons de pouvoir vous manifester. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? C'est le moment. Manifestez-vous. Je sais pas si vous avez entendu comme moi, j'ai entendu un bruit de caméra s'éteindre. Non, il y a que toi qui entendais le bruit à chaque fois. J'entends rien. J'ai entendu un bruit un peu différent de la goutte, mais je pense que c'est une autre goutte ailleurs. Oui, t'entendais un bruit comme plus Ça aigu, fait- plus ça fin. fait- Plus aigu. Ouais, voilà, j'ai entendu ça moi aussi. D'accord, ouais. Après, Val, il capte. C'est même pas pour faire genre ou pas. Il entend vraiment des. Et d'ailleurs, ça se voit après à travers les rushs qu'il a vraiment bien entendu le truc. Tu vois. Très bonne édition. Ouais, moi j'entends pas. J'ai entendu qu'un bruit de GoPro qui s'éteignait. Donc là, on enregistre. 2 minutes? Ouais, c'est ça. Ah, c'est fort possible. Les batteries, tu penses? Peut-être les batteries ou la carte SD, on a une de 32 Go et une de 16 Go. Il y a un lieu hyper sinistre, on va y aller. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans ce grand château? Quelqu'un qui voudrait venir parler aux visiteurs qui sont de passage? Communiquer avec nous, faire un bruit. Il y a énormément de bruit parasite. Ouais, il y a trop de petits. Là, je pense pas que ce soit le meilleur des. Non. Je pense qu'on devrait peut-être monter aux étages pour que... Là, ça fait trop récent pour que. Mais ce lieu est... Bizarre, parce qu'en fait, on dirait qu'il y a plusieurs époques. Je suis sûr qu'il a clavé là. On est monté à l'étage. Peut-être pour vous, ce sera l'occasion, peut-être, de pouvoir communiquer avec nous. Profitez-en, s'il vous plaît. Êtes-vous ici? Y a-t-il quelqu'un? Encore une fois, si vous voulez vous manifester, faites-le à travers des coups, à travers cet appareil, pour tout ce que vous voulez. Nous sommes disposés à tout entendre. Si vous n'osez peut-être pas vous montrer, vous pouvez aussi également éteindre une caméra, n'importe laquelle. Ou aussi faire clignoter une de nos lampes. C'est lourd, hein, le boule. C'est pesant. Moi j'ai très chaud, je sens qu'il y a un silence, mais lourd, ouais. Ce château en plus il a, je pense, une histoire très ancienne. Parce que la ville à côté, il y a un roi de France qui a vécu ici, qui avait un château. Et c'est une ville très chargée au niveau histoire, enfin vraiment, des générations de gens qui ont vécu là, des nobles. Et il est contemporain, je pense, du château de ce fameux roi. Et qu'à voir l'extérieur, c'est très moyenâgeux, Renaissance. Ce qu'on peut faire, Nico, Val, il y a un truc à savoir, si vous suivez notre chaîne hein, depuis un moment, avec Val, on est partisan que les esprits ou des entités, peu importe comment vous les appelez, eh ben, dès qu'il y a un être humain, fait qu'il y a une présence humaine, c'est compliqué pour eux de pouvoir en fait se manifester. Il se peut-être un code, on ne sait pas. Alors, encore une fois, nous on a un principe, on a fabriqué donc un robot qui nous permet en fait éventuellement d'éviter la présence humaine. Du coup, en fait, on va l'équiper
d'un talkie-walkie pour poser des questions à travers ce talkie-walkie. Du coup, nous, on sera dans une pièce extérieure. Peut-être ça facilitera ce processus d'échange entre vous, donc entre les entités et nous. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça se teste. Les amis, vous l'avez compris, Alex et Val ont l'intention de lancer Ranger, ce fameux petit robot qui va enquêter dans les pièces tout seul. Il n'y aura pas de présence vivante en fait dans la pièce. Et moi je pense que ça se tente, parce que le lieu est très calme. Alors c'est très ingrat l'enquête paranormale, il y a des soirs où on a des phénomènes, des bruits, des choses vraiment évidentes. Là on a des sensations, on a entendu un ou deux petits bruits, mais c'est trop léger, c'est difficile de t'accoter. Ben, c'est du poker en fait. Hein. L'enquête paranormale, c'est vraiment... c'est de la pêche en fait, encore une fois. C'est souvent on nous rapporte oui, mais c'est rien passé. Ben, parce que c'est comme ça en fait. Donc on va essayer de trouver plusieurs façons, moyens de pouvoir les invoquer, qui se manifestent. Je pense qu'on va prendre les cadeaux, on va les laisser dans certaines pièces, on va amener Ranger devant. Donc Ranger c'est le robot. Et on a la chance, c'est qu'on en a deux. Du coup on pourra le mettre dans deux pièces et nous se mettre ailleurs. Et on peut commencer comme ça. Alors j'ai une question, Ranger ne déclenche pas le K2? Non, en aucun cas. On est sûr. On a déjà fait l'essai plusieurs fois. On a une vidéo où en fait on présente ça. Et bien entendu, on a fait énormément d'essais. Extinction des feux, je pense qu'on va descendre et on va lancer Ranger. Donc on va se poster dans la pièce en bas, la cuisine. Et tu vas le lancer ici à l'étage. Et on va voir si en fait du coup ça capte parce que il y a quand même certaines épaisseurs. On verra bien. On va faire le test. Allez, Il est temps pour nous de préparer Rangers afin qu'il puisse déambuler dans ce château immense et qu'il puisse nous ramener des images extraordinaires. Donc là, on alimente Ranger. Ok. Il est alimenté. On va faire les tests de prépa. Ok, donc là, tu veux l'activer, Val? Power on. Donc c'est quoi l'idée? Talkie-walkie, pose ces questions. Y a-t-il quelqu'un? Oui, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça fonctionne. Ranger va pouvoir parler, invoquer. Ok, retour vidéo. Ici les amis. Allez, let's go. L'idée c'est qu'on amène un Ranger à l'étage. Là on a posé déjà des caméras. On a posé le K2 dans une pièce. Et on va faire le tour avec le Talkie sur Ranger pour essayer de poser des questions aux esprits et d'avoir enfin des réponses. C'est parti, on y va. Oh, on capte plus d'amis. C'est effrayant d'entendre le robot se déplacer à l'étage. Le gros problème, c'est que les murs du château sont vraiment épais et en pierre. On sait que ça peut poser problème. Ça peut créer des interférences. Vous l'avez compris les amis, il y a pas mal d'interférences. Les murs sont en pierre, très épais, et c'est pas du tout indiqué pour ce genre d'expérience. Ouais, compliqué. Il y a beaucoup de poussière, on va appeler ça des orbes. À ce moment-là, je ne me rends pas du tout compte que la caméra vient de s'éteindre brusquement, car il y a de nombreuses interférences qui me font perdre le retour de la caméra de Ranger de manière intermittente. Au vu de l'épaisseur des murs, nous décidons alors de nous rapprocher afin de lui capter les images qu'il nous transmet. Bon, les lumières du robot sont éteintes, chose qui arrive apparemment jamais. Non, c'est pas possible. Ça c'est récurrent dans ce genre d'enquête, on a des problèmes comme ça. Je sais pas si c'est lié à ce qu'il pourrait y avoir dans le lieu, mais ce qu'on cherche, ou si c'est des problèmes techniques qui tombent par hasard à ce moment-là, mais c'est quand même souvent troublant. Et voilà,
Le problème c'est que bien souvent dans les lieux hantés, on a souvent ce problème-là. Ouais. Les caméras qui se coupent, les lumières qui s'éteignent. J'ai eu ce genre de truc une ou deux fois. C'est un signe qui revient C'est- souvent. Alors ça peut être le pur hasard, mais c'est vrai que c'est souvent... Les amis, on est un petit peu en suspense parce que les lampes s'éteignent. On est monté à l'étage du coup pour accompagner le robot. Et effectivement, on va le laisser tout seul et tenter de rester à une distance. Vous pouvez vous manifester via le K2 qui se trouve en face de la machine. Vous pouvez simplement passer devant ou bien sûr nous faire un signe via un bruit. Donc là, c'est la LED du K2 qui est verte. Vous pouvez passer, déambuler ou faire actionner la machine qui se trouve juste à côté du robot. C'est compliqué le K2 devant. Porté par le robot? Non, non, non. Tu l'as posé par Il est terre. posé par terre. Pour éviter en fait, quel que soit comme onde ou autre chose, on est complètement déporté. Et on vient pas en fait impliquer les certaines ondes dessus. Et on est vraiment, au moins, on dissocie le truc. Vous pouvez également éteindre ou allumer les lumières de la machine. C'est bizarre encore les lumières qui sont éteintes tout à l'heure parce que les lumières c'est moi qui dois les piloter. Ouais. Tu peux pas les éteindre comme ça. Et nous on pensait qu'il y avait plus de capter plus rien mais en fait c'était juste. Mais on a des problèmes comme ça depuis qu'on est arrivé là. Parce qu'en fait, faut que je vous explique. J'ai mis deux interrupteurs différents. Ça veut dire quoi? Si un interrupteur lâche, l'autre il prend le relais. C'était fait exprès en fait pour éviter qu'il y ait un souci et dire ouais, ben, on soit loin et que du coup il n'y a plus de lumière et qu'on soit embêté. Mais là les deux sont éteints d'un coup. Et c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Regardez. Je sais pas si tu vois. On est ta machine, on te fait confiance là-dessus. Regarde. Un interrupteur. Le premier. Voilà. Et le second. Voilà. Donc c'est pas possible.
les amis, là, il y a une espèce de pièce, on sait pas trop ce que c'est. Les amis. Je vais pas faire encore. Non, non, c'était lui. Non, je l'ai pas fait rouler. Mais là, il roule, là. Oui, c'est moi qui fais rouler là. Il y avait un bruit, il avait dû bouger la petite nacelle, je sais pas. Les amis, on est un petit peu en stress. On entend des bruits, on sait pas si c'est les craquements du château. On a amené Ranger dans la pièce là-haut, on savait pas ce que c'était. On est en plein en train d'explorer. C'est haut là, il y a quelque chose de haut. Il y a plein de poussière pareil partout. Encore une fois, c'est toujours pareil. Je pense qu'il n'y a pas grand chose, hein. C'est fermé. On va le reprendre. Il a été fait pour ce genre de lieu. De lieu, exactement. Allez, c'est parti. Cette pièce, franchement, on n'ose pas y rentrer parce que. On a décidé d'emmener Ranger dans une autre pièce parce qu'au-dessus, il n'y avait pas grand chose. Le sol est vraiment pourri. Un rover qui s'engage dans le désert martien. Bon les amis, on est un petit peu déçus certes, parce que pour l'instant on n'a vraiment pas grand chose. On n'a pas envoyé Ranger seul avec le Toki ou avec le K2. On n'a pas grand chose. On va quand même tenter encore dans une autre pièce. Et on verra après dans le dérochage si on trouve quelque chose.
Manifestez-vous près de la petite machine, elle va vous parler. Vous pouvez créer des interférences maintenant. C'est toi qui viens de bouger le robot? Non. Non, mais tu m'avais fait la même couleur à fois. Non, non, elle a bougé. Il a fait quoi? Il était là, elle a fait comme ça. Il a tourné, t'as pas touché? Non, c'est les gouttes là. Non, j'ai pas touché. T'as peut-être bougé. J'ai entendu un bruit sur la gauche, je crois que c'est encore les gouttes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je te jure, il était comme ça. Il a fait comme ça. Tac. Il a bougé. Vous pouvez nous faire un signe, faire une interférence. Vous pouvez apparaître sous forme de silhouette. Les lumières se sont éteintes. Les lumières s'est éteinte. D'accord. Oui. Une sur deux. Êtes-vous qui avez éteint les lumières? La lumière. Une sur deux. Pouvez-vous rallumer la lumière que vous venez d'éteindre? La lampe s'est éteinte. Il y a un souci de batterie ou... Non, 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 la lampe, il y en a une des deux qui est allumée. Donc c'est vous montrer la sécurité, montrer qu'on peut pas tricher en fait. Ça te le fait jamais ça? Mais non. L'interrupteur est vers le bas. Ça fait 2 fois qu'on a des soucis électroniques de l'allumage des lampes sur le robot, chose qui n'arrive jamais, et c'est vrai que je l'ai vu ce robot, on l'a testé ces jours-ci, avant de venir, et c'est vrai que c'est très fiable, moi j'ai pas eu de chance de problème. Pourtant tu l'as fait rouler pas mal cet après-midi. Mais c'est surtout que faut comprendre, il y a deux interrupteurs différents, deux dissociés, pour deux lampes différentes. Il faut appuyer pour éteindre en fait, même si là, si j'éteins la commande, je l'éteins. Ça éteint pas les lampes. En fait, c'est complètement dissocié. Tu vois, je peux éteindre, allumer, éteindre. Ah non. Ah, c'est... C'est drôle, c'est que par ici, il y a énormément d'interférences. Juste là.
La soirée, en ces lieux magiques, s'achève pour nous, ainsi que pour notre compagnon Ranger. Ce dernier, malgré quelques petits soucis de stabilisation qui nous restent à régler, a rempli son rôle au-delà de nos espérances. Une nouvelle perspective donnée à l'exploration, loin de toute considération ou sentiment qui peuvent nous animer dans ces lieux chargés d'histoire. Un point de vue objectif qui explore les lieux, sans interprétation, mais en nous retranscrivant l'intégralité de ce qui nous est livré, y compris pour des phénomènes inexpliqués. Un acolyte qui va m'accompagner afin de vous transmettre une nouvelle vision de l'aventure. Les amis, comme d'habitude, donc on a fini notre enquête. Pas trop concluant, certaines choses sont produites, mais encore une fois, on va devoir dérocher tout ça en studio tranquillement. On compte beaucoup sur Rangers pour voir les images qu'il a filmées, si ça a apporté quelque chose, ses fruits. Sinon, en résumé de cette soirée... Pas grand chose, beaucoup des petits frissons à des endroits, des moments. On a cru entendre des choses à vérifier. Quoi ton ressenti, Nico? Moi j'ai une soirée vraiment très calme, on a eu des moments d'oppression, mais c'est qu'on en parlait tout à l'heure, le lieu est tellement... visuellement c'est écrasant, c'est très vaste, les pièces sont... il y a des plafonds très hauts, c'est sombre, il y a plein de recoins. Et moi je disais tout à l'heure, là juste avant, je me sens hyper bien quoi. On pourrait pas s'installer un matelas et dormir là. Maintenant, la partie des rushs est très très importante dans les enquêtes paranormales, elle n'est pas finie, et même il y a la deuxième partie qui commence maintenant, quand on va décortiquer toutes les images et on va sûrement avoir des trucs, enfin moi à chaque fois il y a des choses à voir en tout cas, pas forcément du paranormal mais il y aura des choses. Alors, on compte sur Nico en tout cas pour nous partager en fait ses ressentis face à ces débunkages au niveau des images. Encore une fois on répète, Indiana Fraise, sa chaîne, on mettra ses liens en description. Il a des concepts incroyables, d'ailleurs il y a beaucoup de youtubeurs, de grands youtubeurs qui ont copié son concept. Il a un impact assez important en fait dans ce domaine là des caméras de chasse et tout ça, et surtout il pose des modules dans des puits et ils explorent des puits quoi. Voilà l'idée quoi, le concept incroyable, explorer des puits, et on peut même pas soupçonner ce qu'il peut avoir. Ce que j'ai pas fait moi c'est le robot d'exploration, ça je suis admiratif. C'est gentil. Techniquement c'est un défi que moi je suis incapable. Donc ça rejoint un peu ce que j'adore là, on voyait une caméra dans des endroits inaccessibles et là elle se déplace toute seule quoi. C'est cool ça. Il est vivant le truc. Ranger est vivant et je l'ai vu ce soir à l'œuvre visuellement, j'ai adoré, c'est magnifique. Il y a encore des choses encore à modifier, à améliorer, toujours en fait en amélioration constante. Nous, en tout cas, on va vous laisser tranquille. On compte sur vous pour partager cette vidéo, pour vous abonner, vous connaissez les bails. Et bien sûr, on a un petit Instagram des familles, on poste pas mal de stories, notamment ce soir, on en a posé pas mal. Ceux qui sont abonnés ont pu découvrir ce qu'on faisait avant tout le monde. N'hésitez pas, encore une fois, la chaîne Indiana Fraise. Nous, on vous dit le mot à la fin, vous le connaissez tous. N'oubliez pas d'éteindre les lumières. Ciao. Ciao. Ciao.